difficile à résoudre. Le mariage, c'est fait pour un homme et une femme qui fondent une famille en vue d'accueillir les enfants qui naîtront du couple. Donc le mot mariage ne convient pas quand il s'agit de l'union des homosexuels. Ceci dit, je les respecte tout à fait. Je comprends fort bien qu'ils aient besoin d'un statut. Il faudra lui trouver un nom. C'est pas le mariage, ça peut être quelque chose d'assez proche. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce que l'on essaie de nous faire prendre pour le droit à l'enfant. En vérité, un enfant qui n'a pas pu grandir dans l'affection de son père et de sa mère biologique est un enfant qui est déjà blessé par les circonstances de la vie. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous comptez aller jusqu'à l'Élysée, c'est ça? Alors, quelqu'un est venu ici pour nous indiquer qu'il nous guiderait la route jusque vers l'Élysée. On va aller à l'Élysée, déposer un courrier, déposer une motion pour insister pour qu'on retire ce projet de loi. Nous ne voulons pas d'une loi qui ajoute un handicap quand on place un enfant dans un couple non équilibré. Nous ne voulons pas d'une loi qui ajoute un handicap sur un enfant blessé. Je crois que c'est de la plus grande cruauté, nous ne la voulons pas. Mais pourtant, François Hollande a décidé qu'il voulait bien recevoir les contestataires, donc il fait quand même un geste, il veut bien les entendre. Alors pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Alors pourquoi ne les a-t-il pas entendus quand on était 800 000 et pourquoi faut-il qu'on recommence à se mobiliser à travers toute la France pour être entendu? Dire qu'on est ferme et qu'on fera passer le projet coûte que coûte, ça n'est plus de la discussion, ça n'est plus de la concertation. Désolé pour lui. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà, bonne journée. Au revoir. Vous êtes concertés, vous les venez ensemble, vous les avez appelés On était au courant de la démarche depuis le début, depuis qu'elle a été lancée. Nous sommes en relation avec les députés de l'entente parlementaire depuis le début de ce combat et nous soutenons cette démarche. Vous avez toujours porte close pour l'instant à l'Élysée? Non, nous n'avons plus porte close à l'Élysée. Le rendez-vous vient d'être confirmé il y a à peu près 45 minutes et ce sera vendredi soir à 18h30. Qui sera reçu et par qui? Ça reste à déterminer, ce sera 3 personnes de la Manif pour tous par le président de la République. À 19h30 vendredi. 18h30. 18h30, mais vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits du fait qu'enfin le président de la République entend l'existence de la Manif pour tous. Vous n'avez pas proposé à un parlementaire de vous joindre à vous? La liste des personnes qui sera à l'Élysée vendredi soir reste à définir, nous n'avons pas encore donné. Parlementaires pour la famille, des gens courageux. Et moi, au titre de la gauche pour le mariage républicain, je souhaiterais que des députés et parlementaires, des sénateurs de gauche qui nous disent dans les couloirs qu'ils sont contre le projet de loi aient le courage de monter au créneau et non pas de dire le jour J, nous nous abstiendrons ou nous ne serons pas là, puisqu'il y a consigne de vote, discipline de groupe et aucune liberté de conscience. Seul, à ma connaissance, le député Jérôme Lambert a dit qu'il voterait contre. Voilà, nous avons besoin, moi je fais un appel aux parlementaires de gauche pour avoir le courage que nous demandons également à notre président de se positionner en liberté de conscience et de ne pas céder aux pressions qui sont énormes et sur eux et sur nous. Alors je vous dis d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que nous avons enfin la réponse de l'Élysée et que nous serons reçus après-demain, vendredi à 18h30. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Laurence Cheng, la gauche pour le mariage républicain au sein de la Manif pour tous. D'accord, merci beaucoup. Moi, je retrouve un badge. Et j'espère qu'ils seront entendus. Ça va changer vraiment quelque chose à la démarche d'aujourd'hui? Aller apporter une lettre à François Hollande pour lui demander de... Je pense que ça signifie fortement la mobilisation qui existe dans ce pays. Il y a un vrai sujet et il faut que le président de la République use de son pouvoir qui lui est propre de proposer un référendum. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un texte fondamental, qu'on soit pour, qu'on soit contre, et aucune majorité, elle serait de droite, je dirais la même chose, ne peut porter seule la responsabilité d'un tel bouleversement. Il faut que ce soit les Français qui votent pour, qui votent contre, qui s'abstiennent, mais qui disent ce qu'ils veulent sur ce sujet. Vous dites que c'est un texte fondamental? Oui, absolument. Madame Taubira l'a dit, tout le monde est d'accord. Qu'on soit pour ou contre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un texte de civilisation qui change complètement les données. D'accord. Là, c'est pour demander à François Hollande, donc, un référendum, c'est pas pour lui demander de retirer son projet de loi? Écoutez,
je n'ai pas la lettre, c'est la lettre des parlementaires. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Moi, je pense qu'il faut retirer le texte, bien sûr, mais à minima, le président de la République doit utiliser son droit et son pouvoir qui lui est propre, qui est de sa responsabilité personnelle, qui est de demander un référendum. Bien sûr, moi, personnellement, je souhaite le retrait du texte. Merci. Pacifique, très pacifique, puisque nos seules armes sont nos écharpes tricolores et les voix de nos électeurs. Vous voyez que c'est très pacifique. Il n'y a pas de baïonnette ni d'autres formules de ce type. Et en tout cas, déposer au président de la République un courrier, puisqu'il ne répond pas au nôtre, ou nous répond simplement il y a quelques jours, un courrier qui date du 15 octobre, un autre du 26 novembre, dans lequel nous lui demandons un entretien, un rendez-vous, et gentiment, il nous dit, bah écoutez, je ne peux pas, voyez ça avec Madame Taubira. Alors Madame Taubira à l'Assemblée, on l'a déjà eu 18 heures en continu la semaine dernière en commission des lois. Donc aujourd'hui, nous souhaitons alerter le président de la République sur ce rendez-vous et sur le référendum, ce rendez-vous que lui aussi doit prendre avec les Françaises et les Français. Et cette démarche, on l'a fait bien évidemment avec les élus locaux qui sont officiers d'état civil, parce que demain, nous serons dans l'hémicycle pour discuter ce projet et il est grand temps qu'on nous reçoive. On souhaite simplement, on souhaite